OK, donc bonjour. Aujourd'hui, on va trouver un inconnu, en fait, que j'ai tiré d'une thèse que j'ai fait venir là, du monsieur qui est indiqué en dessous. Euh, donc, la structure de l'inconnu, donc on voit que c'est une assez grosse molécule, hein. On a 27 carbone, 36 hydrogène, 4 oxygène, un chlorure iode et 2 azotes. Les specs qu'on va avoir, donc on a un proton, un carbone 13 et son DEPT, l'information du DEPT, HSQC, donc je vous rappelle qu'il nous donne les J1 entre les carbones et les hydrogènes. Toxi, mais en fait, c'est un COSI. Là, on va plus l'utiliser comme COSI. C'est un Toxi avec un très petit mixing time. Et un HMBC qui donne donc les J2, les J3 entre les carbones et les hydrogènes. Donc, il est fort utile là, pour euh, l'assignation principalement des carbones quaternaires, mais pas uniquement. À l'infrarouge, on a plusieurs bandes et on a l'UV lambda max. Donc, à partir de l'information juste de la formule brute, on a déjà ce que je vous montre ici. Donc, 10 insaturations. L'UV, ben, on peut déjà dire qu'il n'y a probablement pas d'aromatique là-dedans, malgré tous ces carbones-là, parce que le lambda max serait au moins de 280-300 si on avait des aromatiques. On a une petite bande fine à 33-18, donc ça correspond vraiment à la région des OH et des NH, mais comme la bande est petite, c'est plutôt un NH, parce qu'on aurait une grosse patate si on avait un alcool, et que c'est un NH puisqu'il y a une seule bande. Et on a les CH saturés et insaturés, 31-16, 29-33, 28-63. Et après ça, les trois derniers signaux, bon, on a certainement un CO à 17-16. À 16-56, c'est probablement un CO, mais probablement un amide aussi bas. D'ailleurs, on a des azotes dans notre molécule. Et le 15-99, ça ressemble à une double liaison CC. C'est peut-être un CO qui serait très bas, très conjugué ou quelque chose comme ça. Mais à première vue, ça semble être une double liaison CC. OK. Donc, on va visiter les specs qui sont là en haut avec cette information-là déjà au départ. Donc, allons-y avec le proton. Donc, on va regarder rapidement le proton, qu'est-ce que ça nous donne. Euh, donc, en gros, là, vous avez un paquet de détails. J'ai marqué toutes les informations qu'on a au niveau de l'intégration et des constantes de couplage et de quel type de multiplicité il s'agit. On va revenir tout à l'heure. Là, je voulais juste voir si on avait nos hydrogènes. Donc, après avoir fait cette analyse-là, si vous comptez toutes les intégrations, on arrive à 36H et on avait 36H au départ. Donc, tous les hydrogènes sont là, donc on n'a pas d'erreur. Pour chacun des signaux, je reviens tout à l'heure, effectivement, on va les analyser le plus qu'on peut. Après ça, on va regarder donc directement le carbone. Et on a l'information du DEPT. Donc, vous voyez ici sur la gauche, vous avez les carbones que j'ai numérotés. Donc, c'est de façon arbitraire. J'aurais pu mettre des lettres ou les mettre plutôt de gauche à droite plutôt que de droite à gauche. Vous avez la valeur en ppm et vous avez aussi donc le type de carbone que c'est grâce au DEPT. Donc, si c'est un carbone quaternaire, un CH, un CH2, un CH3. Vous avez les 27 là, ça donne bien. On avait 27 carbones, donc ils sont tous là. Donc, OK, on se rend compte à la lumière de ça, si on additionne tous les hydrogènes qui sont là, donc ici 3, plus 2 hydrogènes, plus 3 hydrogènes, etc., on arrive à 35 H, alors qu'on avait 36. Donc, il y en a un qui n'est pas lié à un carbone, finalement. Ça donne bien, parce qu'on se doutait qu'on avait un H tout à l'heure. Donc, ça, c'est pas si mal. OK. À part de ça, je pense que pour l'instant, ça va. Je ne pense pas aller plus loin au niveau du carbone. C'était surtout pour voir si on avait tout ce qui était bon, là, tout ce qui, le compte était bon. Sinon. Donc tout de suite, on va essayer d'assigner, on a fait tous les hydrogènes qui étaient tous là, on a les carbones, ils ont tous des hydrogènes, en fait il y a un hydrogène qui n'est pas associé à un carbone, sinon tous les autres le sont. Donc on va faire l'HSQC, donc il nous dit exactement quel hydrogène est sur quel carbone. Je ne passerai pas en détail. Là, donc, vous savez ce qu'on a fait. Donc, on a pris le 1, il n'y avait pas de croisement. Donc, le 1, c'était carbone quaternaire. Le 2, oups, il croise le C. Donc, ça nous donne 2C avec la valeur. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à ça. J'ai fait tout ça. Il y a des signaux qui arrivent vraiment très proches. Je ne le mets pas ici, mais dans le texte là, qui venait avec les articles, il y avait un agrandissement qui n'était pas fait, qui n'était pas présenté avec un graphique, si on veut, mais juste avec le texte, ça nous disait, bon, surtout dans cette région-là, là, vous allez voir de temps en temps que je vous dis, ah ouais, c'est clairement avec le cas qu'on a, ben non, on le voit pas très bien, mais l'agrandissement nous permet de voir que c'était le cas. Donc, je peux vous garantir que c'est ça qui était obtenu dans les specs. Donc, voilà, tout ça. Donc, on se rend compte que le cas, il y a plusieurs signaux qui est là, et il y a donc deux hydrogènes qui appartiennent au K, un au J et deux qui appartiennent au I. Comment je sais ça? Ben, en fonction des carbones auxquels il est lié. Si tu lis un CH2, un CH ou un CH ou un carbone quaternaire, ben, pas un carbone quaternaire ou un CH3,
mais c'est pas, dans les motons, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de CH3 généralement. Donc, au niveau du G, ben, le G aussi qui intègre pour 3 hydrogènes. On se doute bien que ce n'est pas un méthyle, hein, ça. Donc, un qui appartient à G et deux qui appartiennent à EF. Puis pourquoi je dis deux qui appartiennent à EF? Parce qu'ils sont sur le même carbone, donc sur le 9. Dans le fond, on a le carbone 9 qui appartient là, et le G aussi qui était au 11. Donc le carbone 9 et 11 là, qui appartient dans ce moton-là de 3 hydrogènes. OK. Donc on a tous ces trucs, les associations-là. Donc ceux qui n'ont pas de lettres, c'est parce que c'est des copains de quaternaire. Et les lettres, ça nous dit quel hydrogène. Et ça va beaucoup nous aider pour l'assignation plus tard. OK. Donc on a toute cette information-là. On fait une corrélation relativement simple. Un petit peu long à faire, mais c'est pas très compliqué. OK. Maintenant qu'on a fait l'HSQC, qu'on a fait ces assignations-là, donc retournons à notre spectre proton et essayons de trouver le plus d'informations possible. Donc revenons à notre spectre proton comme j'ai indiqué là. Donc en jaune, vous avez le signal là, qui a 5 hydrogènes. Donc je ramène ici qu'on a 2 hydrogènes qui sont associés au K, 4 qui sont associés au carbone 6, qu'on savait que c'est un CH2. C'est ça que je vous disais, c'est pour ça qu'on le sait que c'est 2 hydrogènes à K. J, on le sait que ça va être un H qui est associé à ça parce qu'il est sûr, il est associé avec H, qui est un CH2, le carbone 12, pardon, qui est un CH2. Mais on le sait que le HH appartient déjà à lui. Donc le J, ça doit être juste un hydrogène qui appartient à lui, pour que ça donne un CH2. Donc le I, on voit qu'il croise le C7, donc c'est-à-dire un CH2. C'est pour ça que, donc au total, ça donne bien 5 hydrogènes. Et même chose pour le G, donc quand je regarde ça sur le HSQC, le G correspond au C11 qui est un CH. Donc ça marche. Et après ça, le E et F qui croisent le carbone 9, donc pour nous indiquer que c'est un CH2, donc c'est normal. Ça donne au total le moton E, F et G, donc de 3 hydrogènes. OK, donc on a un petit peu avancé dans nos assignations. Donc je continue. Donc, de façon arbitraire, je commence par la gauche un petit peu dans mon analyse. J'aurais pu commencer à droite sur le spectre. Donc là, je regarde vers la gauche et ce qui me marque le plus, si on veut, c'est deux signaux qui ont l'air de se regarder. Hein. Ils se pointent un peu comme ça, donc généralement, c'est parce qu'ils sont relativement couplés ensemble. Et d'ailleurs, on le voit parce que les constantes de couplage sont très, très semblables, 15.2 et 15.4 Hz. Donc, c'est vraiment dans la région des doubles liaisons isolées, c'est-à-dire pas avec un carboné à côté ou un aromatique à côté. On se doute qu'il n'y a pas d'aromatique dans notre affaire. Donc, ils ont l'air d'être couplés ensemble. 15.2, ça veut donc dire c'est une très grande constante de couplage. Donc, ce sont des hydrogènes qui sont placés en trans. Donc, déjà là, on a une pas pire information. Donc, c'est pour ça que je vous les place ici. Donc, je sais déjà que j'ai cette double liaison-là avec le S, qui est celui-là ici, triplet doublet. Donc, on a déjà vu avec grâce à la HQC que c'était le carbone 20 avec lequel il était associé. C'est pour ça que je marque 20S ici et 21R ici. Et j'ai plus d'informations que ça. Comme je vous disais, la HS, c'est un triplet doublet. Ben, c'est sûr qu'il y a une grande constante de couplage pour le doublet avec son voisin ici. Et un triplet. Donc, ça veut dire qu'il y a deux voisins proches. C'est pour ça que je me dessine un CH2 à côté ici. Et ensuite, le HR qui est un doublet de doublet, avec évidemment la même constante de couplage trans, mais une plus petite constante de couplage, qui correspond à une J3 d'ailleurs. Donc, à côté de lui, il doit avoir un CH pour vous donner un doublet de doublet. Bon, on a fait un petit bout de structure quand même, juste avec cette information-là. On a aussi des signaux qui m'intéressent, et là, c'est vrai que c'est un peu d'expérience, mais ça fait partie des analyses. Je vois deux trucs qui ont l'air de se ressembler, surtout que les constantes de couplage sont les mêmes. J'ai un signal à 7.2 à peu près, et je me doute que je n'ai pas d'aromatique grâce aux UV. J'ai un truc à 7. Et j'en ai un autre ici à 6.2, 6.08, pardon, qui a la même constante de couplage, donc 6.1, 6. Donc, c'est un doublet de doublet. Lui aussi, c'est un doublet de doublet. Et donc, ce que je vois tout de suite là-dedans, honnêtement, par expérience, en fait, c'est que j'ai une double liaison. OK, oui, mais c'est très déblindé. Et c'est vraiment lié à un carbonyle. Donc, quand c'est lié à un carbonyle, celui qui est à côté du carbonyle sort toujours autour de 6 et celui qui est plus loin, par effet de résonance, va toujours sortir autour de 7.1, 7.2. Donc, comme les constantes de couplage en plus est la même, ils sont donc couplés ensemble, ça ressemble drôlement à ça. OK. Donc, je me doute bien qu'on a ça ici. Pourquoi le reste du dessin? C'est que la J qui est observée, donc de 6.1 Hz, c'est clair que ce n'est pas une liaison trans. Et même une liaison 6, ça devrait être
plutôt de 10 Hz. Bon, des fois, ça baisse un peu, mais là, 6 Hz, c'est vraiment très petit pour des hydrogènes sur des carbones insaturés. Et tout de suite, ça aussi, c'est un peu d'expérience, c'est vrai, ça nous fait penser qu'il y a quelque chose qui doit modifier la structure pour que ça change. Donc, souvent, on associe ça à une tension de cycle. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué ça fort probablement dans un cycle, cette affaire-là. La raison pour laquelle aussi je mets ce carbone-là avec un hydrogène ici, c'est que HX est un doublet de doublet avec une constante de couplage de 2 Hz, donc elle n'était pas très grande. Est-ce qu'il est directement lié? Est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? Évidemment qu'il n'y aurait pas d'hydrogène parce qu'il y aurait un autre couplage. Est-ce qu'il y a un carbone quaternaire entre les deux ou d'autres choses? Ça, je ne suis pas sûr. Mais il y a probablement un hydrogène qui est dans le coin là. Et le cycle ne doit pas être très grand parce que si ça fait une tension de cycle pour avoir des petites constantes de couplage, si j'avais un grand cycle à 7 ou 8, je n'aurais pas de tension de cycle. Donc les constantes de couplage, c'est plutôt d'une liaison 6 normale de 10 Hz ou quelque chose comme ça. Donc c'est probablement un cycle à 6, peut-être même un cycle à 5. Mais bon, on verra pour la suite. OK. Donc on a quand même des petits bouts de structure qui se dessinent. Donc je continue à faire mon analyse. Les autres signaux qui m'intéressent aussi dans cette région-là, en fait, les derniers dans la région des insaturés, c'est ceux-là ici. Donc j'ai le HW et le HT qui sont vraiment dans la région des insaturés. 5.8 ici, et puis ici 6.75. Ici, j'avais oublié de mentionner, j'ai un hydrogène qui est échangeable. Donc quand on met un petit peu d'eau deutérée dans le chloroforme deutéré, ce pic-là, il s'en va. Donc c'est probablement notre NH qui est là. Oui, donc ceux-là sont intéressants parce qu'ils sont donc insaturés, mais ils sortent en singulier. Donc, ils n'ont pas de voisin. Donc, ça veut dire quoi? Ils doivent être sur une double liaison qui est trisubstituée, c'est-à-dire il n'y a pas de voisin sur son voisin direct, puis non plus sur les carbones voisins, sinon il sortirait en doublet, en triplet, ou en fonction du nombre d'hydrogènes. Mais là, il n'y en a aucun. Donc, il doit être le seul hydrogène sur la double liaison. Donc, c'est pour ça que je dis trisubstitué. Les autres, c'est d'autres choses que des hydrogènes. Donc, c'est déjà quand même pas pire comme information. Bon, c'est pas très grand, vous me direz, mais quand même, c'est quand même pas si mal. Donc, j'ai assigné tout ce qui était là. Bien évidemment, ici, on a le chloroforme là, qui est présent dans le chloroforme deutéré. Donc, j'ai assigné tous ces signaux-là. Il me reste donc ceux-là en descendant. Ça fait pas mal, mais quand même, j'ai avancé dans mon assignation. OK, continuons. Donc, les autres choses aussi qui me paraissent évidentes, c'est le signal à 0.75 qui est ici à 1.45. C'est vraiment dans la région des CH3 et les deux sortent en doublet avec une constante de couplage de 7 Hz, donc une J3. Donc, c'est très certainement un CH3 à côté d'un CH. On en a deux de ça dans la molécule. Bon, c'est quand même pas si mal comme information. Allons maintenant au carbone 13. Bon, le proton, j'aurais peut-être pu en sortir encore plus, mais à première vue, c'est ce qui me semble le plus évident. Et comme on a des 2D qui s'en viennent, c'est peut-être pas si utile de creuser tant que ça le proton, mais on a quand même sorti des idées de structure. Donc revenons au carbone 13. Donc on le voit un petit peu en dessous de ma face, là, je l'ai mis en gras complètement sur la droite, le carbone 1, qui sort à moins 6.6 ppm. Donc c'est vraiment une position assez particulière. Donc on peut commencer par lui parce que c'est pas beaucoup de carbone qui vont sortir là. Donc, c'est vraiment la région qui est associée généralement aux carbones qui sont liés à des siliciums. Le silicium est vraiment électropositif, donc ça fait des carbones qui sont très blindés, donc qui sortent à 0. D'ailleurs, le TMS sort à 0, c'est des carbones qui sont liés à des carbones qui sont liés à un silicium. Donc, on pourrait s'attendre à ça. Sauf que notre formule brute nous a dit qu'on n'a pas de silicium. Donc, ça ne doit pas être un silicium. Donc, on fait un petit peu de recherche si on n'est pas... oui, il peut avoir de l'expérience, mais des fois, quand on voit un truc comme ça, on n'a peut-être pas cette expérience-là. Donc, on fait un petit peu de recherche. Donc, on regarde en général qu'est-ce qui sort dans ce coin-là. Là, on va très souvent rencontrer. Ben oui, quand il y a un silicium, c'est dans cette région-là. Et il y a un autre élément qui va sortir aussi, qui revient pas si souvent que ça chez organique, mais quand même, c'est un iodoalcine. Les iodoalcines vont sortir très bas à cause de l'iode, pour différentes raisons. Donc, on a une iode dans notre molécule. On n'a pas de silicium. Donc, à première vue, c'est l'hypothèse qui semble la plus plausible. Donc, cette triple liaison-là, donc le carbone qui est lié directement à l'iode, on doit s'attendre à ce qu'il sorte un petit peu en bas de 0 ppm. Mais ça implique donc qu'il y a une triple liaison. Donc, il y a un autre carbone sur cette triple liaison-là. Triple liaison, ça implique au moins 2 carbones. Ben, pas au moins, ça implique 2 carbones. Donc, il y en a un qui est à moins 6. Et l'autre, il va sortir probablement autour de 90 ppm, soit les valeurs, entre guillemets, normales d'une triple liaison.
ça donne bien. Si vous regardez rapidement ici, on a des pics dans cette région-là. On peut s'attendre à ce qu'ils sortent là. OK. Par contre, vous me direz, si on a une triple liaison, on aurait dû l'avoir en infrarouge, là, à 2200, 2300, dans ce coin-là, en tout cas à peu près, de mémoire. Rappelez-vous par contre que les triple liaisons sont très sensibles à la polarisation. Si elles sont peu polarisées, ça va donner un signal qui est très très faible en infrarouge. Donc une triple liaison qui est flanquée de carbone de chaque côté, on ne la voit pas. Par contre, un nitrile, un C avec un N, ou une triple liaison flanquée d'un oxygène à côté, là on va bien la voir parce qu'elle est polarisée. Donc ici on a un iode qui est vraiment pas très polaire, de l'autre côté on a un carbone, donc c'est possible qu'on n'ait pas vu la triple liaison dans un cas comme ça. Donc on n'a pas besoin d'être si surpris. En dessous, je vous ai mis un article là, où on parle justement, donc après une petite recherche que j'ai faite, on se rend compte que c'est effectivement l'effet de l'iode qui fait en sorte qu'on a pardon, un très petit déplacement chimique, en bas de zéro, même pour un carbone d'un alcène. OK, donc continuons notre petite analyse de tout ce qu'on peut sortir pour l'instant du carbone 1D. OK, donc je commence par la gauche encore une fois, c'est de façon arbitraire. Donc dans la région, au-dessus de 160, là, j'ai marqué en haut de 165, on a 4 signaux. Donc ça, c'est plutôt la région des carbonyles. Dans la formule, on a 4 oxygènes. Est-ce que ça se peut qu'on ait 4 carbonyles? Non. Pourquoi tout de suite j'ai dit ça? Pas vraiment par rapport à l'infrarouge, c'est juste en regardant mon carbone 13, parce que j'ai un signal 14P, donc si on regarde ici sur la gauche, à 56 ppm, c'était un CH3, et en proton, il sortait en singulier à 375, donc c'est vraiment caractéristique de haut méthoxy. Donc, si on a un haut méthoxy, il faut enlever un oxygène, donc il reste juste 3 oxygènes pour faire des carbonyles. Donc, il y a peut-être 3 carbonyles, mais il y a d'autres choses. Donc, il y aurait 3 carbonyles plus une autre affaire là-dedans. Une double liaison, donc qui serait très déblindée. On va revenir. Donc, les valeurs du carbonyle sont basses. C'est possiblement des amides vraiment bas. Là. Il y en a qui sont un peu en haut de 160, en bas de 170, pardon. Donc, ça ressemble à des amides. Mais on a des azotes, puis on avait vu tout à l'heure en infrarouge que c'était fort possible qu'on ait des amides. Donc, ça, c'est assez conséquent. Donc, 3 de ces signaux sont sûrement des carbonyles, comme je l'indiquais. Et pas des cétones ou des aldéhydes. Ça aussi, c'est une information qu'on peut avoir. Pourquoi? Les cétones et les aldéhydes sont en haut de 200 ppm en carbone 13, il faut se le rappeler. Et on est loin de ça, là. On ne dépasse même pas 180. Donc, c'est très certainement des amides ou des esters. Ça sera un peu difficile parce qu'on a 3 carbonyles, on a un haut méthoxy, il manque des oxygènes pour faire des esters. Donc, bon. Mais on avance, on avance. OK, donc au total, donc vous avez ici la partie des insaturations, donc j'enlève la partie des carbonyles, si on veut. Et ici, on aurait donc 17 insaturations qui ne sont pas des carbonyles. C'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc dans la région des doubles liaisons. Donc en bas du chloroforme, là, on peut considérer que c'est plutôt saturé. Donc j'ai mes 8 pics ici, j'ai mon 9e pic ici, que j'ai déjà un peu assigné. Et n'oubliez pas que je sais que j'ai que 3 carbonyles, donc j'en ai un autre là-dedans. C'est pour ça que j'arrive à 10. Donc 8 là, 1 à moins 6 et 1 dans la gang là, des 170 ppm ou à peu près. Donc, considérant qu'on a une triple liaison carbone, parce qu'on l'a vu avec la petite valeur de moins 6,6, il nous reste finalement 8 carbones, parce que lui, il en prendrait 2, qui seraient insaturés. Donc, il y aurait 4 doubles liaisons. Donc, au total, on aurait 9 insaturations. Comment ça, 9? 3 carbonyles, plus une triple liaison, plus 4 insaturations CC. Donc, au total, ça fait 8. Ça fait 9, pardon. 4 plus 1 plus 3, ça fait 9. Et j'avais, je vous rappelle au départ, avec la formule brute, on avait trouvé qu'il y avait 10 insaturations. Puis là, ben, j'ai plus d'insaturation. Les autres signaux, ils sont ici. Là. OK, donc probablement que j'ai un cycle. Et d'ailleurs, on le savait. J'ai marqué, on le savait. Comment ça, on le savait? Ben oui, je vous ai mentionné les fameux hydrogènes là, insaturés sur une liaison 6, mais qui est probablement tendu parce que la valeur de constante de coulage est petite. Donc, on a une possible confirmation ici donc, de ça. Donc, on peut commencer à être rassuré qu'on a probablement cette affaire-là d'un cycle là, contenant une double liaison. OK, donc une autre information, c'est qu'on a 6 hydrogènes sur les doubles liaisons, hein, parce que toutes mes doubles liaisons, si je les mets ensemble, donc ceux qui sont
quaternaire, bon, c'est pas intéressant, mais je regarde juste celle-là ici. Parmi ceux-là, j'en ai aussi des quaternaires. Donc, si j'ajoute tous les hydrogènes, tu devrais avoir 6 hydrogènes sur des double liaisons. Ça donne bien. C'est ce que j'avais dans mon truc de proton. Évidemment, j'ai pas de H sur la double liaison parce que je sais déjà qu'il y a un I quelque part sur la double liaison. Donc, si j'ai un H sur l'autre, j'ai pas une grosse molécule de 27 carbone, j'ai juste 2 carbones. Parce que ça me donne de l'iodoalcine. Donc, il n'y a pas d'hydrogène sur ces carbones-là. Et on le sait qu'on a 2 hydrogènes insaturés singulets et on le sait qu'on les associe à des double liaisons qui sont trisubstituées. Donc, je vous note ici les 17W, 18T parce que c'est les autres qui sont donc un CH et un CH ici sur des double liaisons. OK. Donc, je pense qu'on peut continuer. Oui, je reviens à mon affaire de 90, le ppm. J'en ai deux signaux là. J'en ai un qui est probablement dû à l'alcine, c'est la région des alcines. Mais il y en a deux. Oui, j'ai 2 carbones dans mon alcine, oui, mais l'autre, je le sais, qui est à -6. Donc, il y en a juste un de ces deux-là qui fait partie à l'alcine. Donc, l'autre appartient à une alcène. Mais les alcines, ça ne sort pas à 90, ça sort à 110. Quand c'est bas, c'est 110, c'est plutôt 120, 130. Donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il sort à 90 ppm? En fait, une famille qui est relativement fréquente, qu'on voit assez souvent en chimie organique, c'est les éthers-d'énol. Une double liaison avec un O et un R. Et on a vu qu'on avait un hométoxie. Hein? On l'a vu tout à l'heure, le fameux 14 là, qui sortait à 56 et qui avait un beau pic là, en proton, un singulet de 3 hydrogènes. Et ça, c'est connu que ça sort dans la région des 90. Donc l'hydrogène, le carbone qui est loin, là, à cause de la structure de résonance qui fait que ce carbone-là est très riche en électrons. Et l'autre qui est pauvre en électrons, généralement, va sortir en haut de 150. OK, très haut, là, finalement. Donc, peut-être même en dehors de lui, peut-être même qu'il pourrait venir rejoindre celui qu'on avait dit qu'il y en avait un trop là-dedans. Là. Il n'avait que 3 hydrogènes, mais qu'il y avait un autre. Ça pourrait être une double liaison, mais il faudrait qu'il soit très haut. Peut-être lui. Donc, on verra. OK. Donc, on a fait plusieurs morceaux, là. Donc, je vais vous les montrer tout à l'heure. On va les boudiner ensemble un peu plus loin. OK, donc on arrive au Toxi. Comme je vous ai indiqué, là, on voit sur la gauche, ici en haut, Toxi avec un mixing time qui est très court. Donc c'est pratiquement un COSI dans le sens où on voit les J3, on peut voir les J4, on ne verra pas les J5. Généralement, on ne voit même pas les J4 là, avec le mixing time qui était fait pour celui. Donc ça ressemble beaucoup au couplage J3 conventionnel, COSI, couplage vicinal normal. Géminal aussi, parce que généralement, ils sont élevés, les constantes de couplage. OK. Donc, de façon, donc, comment est-ce qu'on analyse ça? Ligne par ligne, généralement. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je commence par le A, puis je descends mon truc, puis je regarde qu'est-ce que ça croise dans mon COSI. Donc, le HA, qu'est-ce que je vois? Donc, si je commence par le HA, donc ma diagonale est ici. Donc, je vois qu'il est couplé avec le B ici. Il est couplé ici avec le moton, donc grâce à un agrandissement, je me rends compte que c'est avec le G qu'il est couplé, que je vous rappelle qu'il est lié au carbone 11, qu'on avait vu dans l'HSQC. Il est couplé, très très petit avec eux autres, là. Je ne sais pas si c'est utile pour l'instant. Il est couplé aussi avec R et S, donc un petit peu plus important. Donc ça c'est intéressant, parce que je vous rappelle, R et S, c'était notre double liaison qu'on avait tout à l'heure. Donc on a déjà commencé à faire un dessin avec la double liaison. C'est intéressant de pouvoir plugger quelque chose sur notre double liaison, effectivement. Donc, comme HA, qu'on a là, OK, c'est un doublet. Je vous l'avais dit, ça ressemblait à un CH3CH. Il est couplé avec R et S. Et on a vu qu'effectivement, à côté de la double liaison, on avait des groupements. Mais on a vu qu'il n'y avait pas de CH3 là. Non, on a vu qu'il y en avait un H d'un côté, puis un CH2, à cause de la multiplicité des R et des S, là, qui était un triplet de doublet, un doublet de doublet. Mais pas un doublet de quadruplet, si le CH3 est exactement sur la double liaison. De plus, puis je pense que je l'ai indiqué ici, oui, si le CH3 était directement sur la double liaison, lié, pas dans la double liaison, un CH3, ça ne peut pas être une double liaison, ça ferait un carbone pentavalent. Le CH3 à côté de la double liaison, directement, une double liaison, ça fera en sorte que le signal sera au moins à 2, le CH3 sera au moins à 2.5. Le CH3 sur à côté d'une double liaison sort à, pas 2.5, mais 2.2 en tout cas. Lui, il n'est même pas à 1 ppm. Donc, il n'est pas directement lié. Donc, il les voit, mais il n'est pas directement lié. Donc, il y a quelqu'un entre les deux. Et comme c'est un CH3, et donc il n'intègre pas 3,
et qu'il y a un voisin puis qui n'est pas directement sur la double liaison, ça veut dire qu'il y a la double liaison, il y a un CH entre les deux, puis il y a le CH3. Donc, c'est pour ça que par rapport à ce que j'ai dessiné au départ, j'ai marqué aussi plus loin, donc effectivement, on a ARS qui est là et le HB qui est aussi couplé. Donc, conséquemment, la logique de tout ça, c'est que le A que je viens d'analyser est lié à la double liaison via cette affaire-là, mais il voit aussi d'autres choses. Il voit aussi le B. Et le B, c'est un CH2. Ben, il n'y a pas 50 places là. Pour qu'il le voit, ben, ici, il n'y a plus de valence, ici, il n'y a plus de valence, ici, il n'y a plus de valence, ici, ça commence à être beaucoup trop loin pour faire un bon couplage. Donc, la seule place intelligente, ça peut être là où on aurait donc une, deux, trois, quatre, une J4. Donc, dans ce cas-là, c'est pas impossible que ça peut se produire. Donc, c'est compréhensible que ça donne ça. Bon, OK. On a quand même avancé. Un petit bout de structure, vous me direz, on est loin du 27 carbone, mais bon, quand même pas si mal. OK. Donc, je vais prendre une pause. On revient pour une deuxième vidéo pour la suite.